Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et répond : « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » L'homme, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et alors ? Ça s'arrête là ? Notre homme, qui respecte toutes les prescriptions de la loi, s'en va ? Il est exclu du royaume de Dieu, et tant pis pour lui ? L'Évangile ne nous dit pas ce qu'il advint de lui, mais accepter que pour cet homme l'histoire s'arrête là, ce serait lui dénier la capacité de changer, la capacité de se convertir. Et Jésus, lui, reconnaît justement cette capacité. L'Évangile nous dit qu'en posant son regard sur l'homme, il l'aime. Et cet amour du Christ, c'est bien la seule force dont nous ayons besoin pour la conversion. Oui, si l'Évangile ne nous dit pas ce que cet homme fait après cette rencontre, c'est parce qu'à partir de là, c'est à nous qu'il revient d'écrire la suite de l'histoire. L'homme riche, c'est chacun d'entre nous. Bien sûr, vous allez me dire, certains possèdent plus que d'autres. Et j'entends déjà certains me dire, mon voisin a une plus grande maison ou une plus belle voiture que moi, alors j'ai plus de chances que lui d'entrer dans le royaume. Mais c'est que ça ne marche pas comme ça. La question est plutôt de savoir qui possède et qui est possédé. Si j'ai une grande maison, dont la porte est toujours ouverte pour accueillir celui qui a faim ou froid, eh bien ce n'est pas tout à fait pareil que si je vis enfermé dans une cabane en planches, en ignorant celui qui crie à ma porte. Si les biens que je possède, moi, qu'ils m'empêchent de voir mon frère qui souffre, alors peut-être bien que ce n'est plus moi qui possède, mais que je suis possédé par mes propres biens. Jésus nous invite aujourd'hui à prendre conscience de la nécessité de nous convertir, de nous retourner, de détourner notre regard de nos possessions pour le tourner vers lui. Le Christ nous invite à rompre avec ces habitudes satisfaisantes qui nous donnent à croire que nous sommes sur la bonne voie parce que nous respectons la loi. Il nous invite à questionner nos certitudes, ces certitudes qui nous entraînent sur une voie confortable et qui nous détournent de nos frères des périphéries. La conversion de l'homme riche de l'Évangile, notre propre conversion, c'est de nous tourner vers le Christ et vers le Père pour être sauvés. En effet, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.